Il y a un peu plus de 30 ans, la Chine a choisi de s'inspirer du modèle industriel français pour le nucléaire et a choisi la France pour l'aider à construire la première centrale nucléaire d'Aya Bay. Ce modèle industriel français, c'est un modèle dans lequel l'exploitant est en même temps le concepteur, le constructeur de ces centrales nucléaires. Et donc c'est une construction tout à fait inhabituelle, tout à fait étonnante, vraiment partenariale, dans laquelle une société de projet chinoise demandait à EDF de prendre la responsabilité technique du projet. C'est à l'occasion de cette étape qu'une organisation d'échange partenarial entre exploitants s'est mise en place. On a mis ensemble l'ensemble des centrales françaises et des centrales chinoises, de façon à ce que chacun apporte à l'autre les résultats de son expérience. À la suite de quoi, la Chine a décidé de construire la centrale de Linggao. La Chine a pris la totalité de la responsabilité, y compris technique, et a gardé EDF comme assistant, et il y a eu en gros un peu moins du tiers de personnel sur la centrale. Et donc en 2007, signature d'un préaccord pour créer une joint venture pour la construction de 2 EPR à Taishan, et puis signature d'un projet de Global Partnership Agreement, et puis le projet de Hinkley Point en Angleterre, où nous invitons nos partenaires chinois à nous accompagner sur un plan industriel, évidemment comme partenaire investisseur, mais aussi partenaire industriel, pour réaliser 2 et peut-être 4 EPR en Angleterre, ce qui est probablement un des éléments les plus significatifs, parce que c'est la relance du programme nucléaire en Europe. Il n'y a pas eu, à part Flamanville, il n'y a pas eu de centrale nucléaire construite en Europe depuis très longtemps. Donc c'est une coopération qui est installée pour une petite centaine d'années. La coopération à Daya Bay, c'est la plus belle aventure de ma vie. Moi, quand j'étais ingénieur en France, je voulais aller à l'étranger, j'espérais pouvoir aller construire des ponts en Afrique. Et puis, on m'a proposé d'aller construire une centrale nucléaire en Chine. Et donc, je suis arrivé pour la négociation de la centrale de Daya Bay. Et à la fois, c'était mes débuts dans le nucléaire et mes débuts en Chine. Et c'est, je dirais, un choc culturel profond. Bien sûr, c'était difficile, mais je dois dire, dès mon premier contact avec la Chine, j'ai aimé la Chine et les Chinois. J'ai aimé leur mode, leur façon d'être. Et donc, à la fois, c'était compliqué, mais en même temps, une envie de comprendre, d'être dedans, de savoir. Les exploitants ont besoin d'échanger leur expérience, et plus il y a d'expériences à échanger, et plus on progresse rapidement. La Chine est en train de construire le plus grand programme nucléaire du monde. Et donc, il ne faut pas voir les choses sur un mode de concurrence, mais sur un mode de complémentarité. Donc la perspective, elle est gagnant-gagnant. C'est évident que c'est l'intérêt de la Chine d'être accompagnée par la France. C'est évident que c'est l'intérêt de la France d'accompagner la Chine. Et c'est évident que c'est l'intérêt des deux.